Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser N8N, Make et Sora, du coup, la nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI pour générer des vidéos en automatique. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un peu les différents workflows. Donc dans un premier temps, c'est assez simple, on va faire un workflow via N8N, on pourrait également le faire sur Make. Donc là, en fait, l'idée, c'est, j'ai construit un JSON, un JSON avec un tableau de produits pour générer, des vidéos automatisées en fonction d'un produit. Pour ça, je fais une variable qui va permettre d'avoir un listing de produits aléatoire. Et donc là, je vais avoir une génération de prompts. Pour utiliser un prompt, on utilise le nœud basique LLM Chain sur N8N qui est beaucoup plus puissant parce qu'on va pouvoir derrière changer uniquement ici les modèles et sélectionner l'ensemble des modèles qu'on va avoir besoin si on veut tester avec du Anthropic, du Gemini, etc., etc. Et là, on peut forcer également la structure output parser qu'on reviendra après. Donc là, l'idée, c'est dans la création d'un prompt. Donc là, dans le système, c'est donc le contexte. On va faire tout simplement un petit prompt pour lui dire voilà, d'agir comme un expert en community manager et en vidéo. Alors, sur Instagram, j'étais en train de faire de YouTube captivante. Bon, l'idée, c'est en fait de se mettre à la place d'un client et de proposer un prompt ultra optimisé pour générer un contenu via l'IA, blablabla. Dis bien que tu dois mettre en avant un produit et la vidéo va durer entre 8 et 10 secondes. Et là, on doit forcer la réponse. Donc là, je vais lui dire, tu forces ta réponse au format JSON avec les clés valeurs suivantes, prompt, ton prompt optimisé. C'est pour forcer en fait la réponse ici de ChatGPT. Là, le structure output parser en fait va nous permettre du coup à N8N directement de vérifier que la sortie est bonne pour éviter tout bug. Donc là, ça va me générer un prompt et derrière, je vais faire un appel à l'API Sora. Pour faire l'appel à l'API Sora, tout simplement, ça c'est la méthode curl qu'on va trouver du coup dans le doc d'OpenAI. Et je lui passe juste le prompt ici, mon modèle, donc là c'est Sora 2, la taille de ma vidéo et la durée de ma vidéo, qui peut être entre 4, 8 et 12 secondes. Donc là, on va faire un test. Donc j'exécute le workflow. Ça va me prendre, on voit, un produit aléatoire. Donc là, ça m'a fait mon produit ici. Ça va me générer un prompt avec mon produit aléatoire qui est là. Bon, clavier mécanique, c'est pas le plus simple. Et là, on voit que ça a généré du coup la vidéo. En fait, pour générer une vidéo, ça va mettre entre 2 et 3 minutes en moyenne. Pour ça, on va mettre en place un webhook. Alors, on peut le faire avec Make, on peut le faire avec N8N. Là, j'ai voulu vous montrer avec Make ce cas parce que c'est le cas qui est un peu plus simple. Moi, tout est connecté déjà dans Make, notamment sur l'upload pour un Google Drive. Donc là, l'idée, c'est du coup de mettre en place un webhook. Un webhook, c'est en fait, OpenAI va nous pinguer dès que la vidéo va être générée. Et donc, dès que la vidéo va être générée, on va récupérer la vidéo et on va l'importer dans Google. Pour mettre en place les webhooks dans OpenAI, donc là, il faut le savoir, il faut aller dans Settings, Webhook, ici, et ajouter un webhook que vous allez appeler, par exemple, moi je l'ai appelé Sora vidéo terminée. Ici, vous allez créer un webhook, donc soit dans Make, soit dans N8N, vous avez aussi le nœud webhook dans N8N. Ici, ça va vous générer une URL. Cette URL, vous avez plus que du coup à la renseigner du coup, hop, ici, et ajouter l'événement vidéo complète. Dès que la vidéo sera complète, automatiquement ici, on va recevoir, vu que j'ai activé les datas, une image. Donc là, si je vais dans l'historique, donc là, la vidéo n'a toujours pas été terminée. On va le voir juste après. Ensuite, une fois qu'on le reçoit, on va faire un call API qui est ce call qui va permettre en fait de récupérer, de télécharger la vidéo. Et cette vidéo va être téléchargée du coup en mode fichier. Ensuite, ici, j'ai juste à ajouter le module upload a file qui va lui me servir tout simplement à récupérer la data, donc le fichier, et du coup l'importer en file name video.mp4 ici. Et elle va arriver du coup directement ici. Donc là, pour vérifier que elle n'est pas terminée, vous voyez, je peux faire clic droit, run this module only. Je clique sur ID, je lance. Comment je l'ai récupéré? Parce que j'ai récupéré. Ah bah là, elle a marché. Parce que j'ai récupéré ici, on voit qu'il nous passe en fait un vidéo ID. Et donc là, hop, si je vais dans mon historique, hop, voilà, on voit du coup que ici on a récupéré du coup la vidéo. Là, ça nous l'a téléchargé et ça nous l'a upload dans un fichier du coup Google Drive. Là, j'ai ma vidéo. Il faut que je le télécharge pour la regarder. Ici, j'ai ma vidéo qui vient d'être faite sur une souris. Donc là, l'idée, c'est qu'on n'a pas forcément travaillé le prompt, mais ici, vous allez pouvoir travailler votre prompt sur d'autres produits, que vous soyez dans la bijouterie, que vous soyez dans
dans ce que vous voulez. Et ça va vous permettre, en fait, du coup, de générer des vidéos full automatisées. Vous allez pouvoir faire des compilations et voilà.